Vous regardez 64 minutes, place au débat de cette émission. Comment expliquer ce retour de flamme de Donald Trump? Lors de son premier mandat, le président américain s'était peu intéressé au continent africain. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il use même d'une diplomatie chrétienne qui donne ses premiers résultats en République démocratique du Congo. Et il défend aussi les chrétiens au Nigeria. Donald Trump, le nouveau missionnaire, on en débat avec mes invités. Jean-Pierre Dozon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes anthropologue, spécialiste de l'Afrique. Et nous sommes en direct de New York avec notre correspondante, Elisabeth Guedel. D'Amsterdam avec André Gagné. Bonsoir à vous aussi. Vous êtes professeur titulaire à l'Université Concordia de Montréal, spécialiste des mouvements charismatiques aux États-Unis, auteur entre autres de ce livre « Trump élu de Dieu », avec une question, pas avec une affirmation, je le précise. Et nous sommes enfin en direct de Rabat avec Bob Kabamba. Vous êtes politologue, spécialiste de la région des Grands Lacs, où cette diplomatie chrétienne s'active. On va y revenir. Alors, une diplomatie chrétienne qui s'appuie sur une structure et une chef, avec la mise en place d'un bureau de la foi, avec à sa tête, une femme, la conseillère spirituelle du président américain. Elle s'appelle Paula White. Elisabeth Guedel, il y a déjà eu des versions de ce bureau sous Obama, sous Biden, mais là, on change d'envergure avec ce bureau de la foi. Oui, c'est vrai, il y a même une version avec George W. Bush qui était plutôt pour aider les organisations religieuses dans leur travail social. Avec Barack Obama et Joe Biden, c'était aussi une idée de dialogue interconfessionnel, là aussi pour lutter contre la pauvreté ensemble. Mais avec Donald Trump, bureau de la foi, point, une foi, le christianisme. D'ailleurs, ce bureau est situé à l'étage en dessous du bureau ovale, dans l'aile ouest de la Maison-Blanche. Tout un symbole, ça veut bien dire que religion et politique sont désormais mêlées. Alors c'est très difficile d'avoir des informations sur les actions concrètes de ce bureau de la foi qui a l'air d'infuser partout. La ministre de la Justice, Pam Bondi, préside même un groupe de travail pour, je cite, éradiquer les préjugés anti-chrétiens, et tous les ministres de l'administration doivent être membres de ce groupe de travail. Donc c'est vraiment une infusion sur ce christianisme américain, et ça dépasse même les frontières des États-Unis, ce qui est plutôt nouveau, puisqu'on va en parler. En Afrique, il y a cette diplomatie chrétienne américaine. Alors justement, ce bureau de la foi, comment vous le voyez? Je vais commencer avec vous, Jean-Pierre Dozon. Effectivement, on est en train de passer une étape supérieure? Ah, je crois, oui. Là, on passe une étape supérieure, mais au fond, Trump récolte les fruits qui ont été semés depuis longtemps, au moins depuis Reagan, où des télé-évangélistes ont joué un rôle tout à fait important. Et à partir des années 70-80, les pasteurs américains ont semé leurs graines en Amérique latine, en Afrique, en Asie du Sud-Est. Et d'une certaine façon, c'est une affaire de longue durée. Ah, mais oui, c'est le temps long. Et là, il récolte en quelque sorte ce qui a été semé avant lui. Et simplement, il le récolte véritablement de façon très maligne. Très maligne. Alors, André Gagné, vous avez enquêté sur ces évangéliques. Vous êtes d'accord avec Jean-Pierre Dozon? Oui, tout à fait, tout à fait. Et ce qui est important de dire, c'est vraiment la personne clé dans ce rapport, c'est Paula White Cain. Et pourquoi l'Afrique? En raison de son père spirituel. Il y a un certain dénommé Nicolas Duncan Williams, qui est perçu comme étant le père spirituel de Paula White Cain. Et il faut mentionner quelque chose par rapport à ce genre de mouvance évangélique, qui est une mouvance qu'on appelle pentecôtiste charismatique. Et c'est la mouvance en ce moment dans le monde qui est en plus forte expansion. Il y a 668 millions de pentecôtistes charismatiques en 2025 à travers le monde, 250 millions juste en Afrique, et en 2050, ils seront 450 millions en Afrique. C'est pour cela que Paula White Cain, par exemple, dit que l'Afrique deviendra le centre du christianisme, et d'un certain sens, c'est vrai. Mais ça joue vraiment autour de ce rapport qu'elle a avec Duncan Williams et les percées que lui a aussi en Afrique, notamment justement avec le président congolais.
Oui, on va y revenir parce que ça, c'est très important. Et vous avez raison, Paula White, elle a dit ça. L'Afrique sera repositionnée comme le centre du christianisme dans le monde. Elle l'a dit très récemment, en tout cas, à Libreville, au Gabon, parce qu'elle revient tout juste d'une mission en Afrique. Et c'est ce qu'elle a donc déclaré. Elisabeth Guedel, juste rappeler en quelques mots, parce que Paula White, c'est vraiment une figure de ce mouvement évangélique. Oui, c'est une télé-évangéliste. D'ailleurs, comme ça que Donald Trump l'a repérée. Il l'a regardée à la télévision et en 2002, lui a demandé de la rencontrer. Depuis, ils sont inséparables. Elle avait monté sa méga church, vous savez, ces grandes églises justement pour télé-évangélistes, mais qui a fait faillite, qui a été l'objet d'une enquête de la Commission des finances du Sénat. Et en 2016, elle a présidé le conseil évangélique de Donald Trump dans sa première administration. Maintenant, elle préside ce bureau de la foi. Donc, elle a vraiment l'oreille du président. Ses détracteurs disent qu'elle prône un évangile de prospérité, c'est-à-dire vous donnez beaucoup de dons, vous aurez la prospérité sur terre et une place assurée auprès de Dieu. Ça correspond assez à Donald Trump avec cette idée messianique d'élu de Dieu. Donc elle a cette idée-là. Chez les pentecôtistes, c'est très fort. Et donc elle est controversée comme pasteur, mais en tout cas, elle a l'oreille du président. Elle a l'oreille du président. Jean-Pierre Dezon, vous acquiescez. C'est la théologie de la prospérité qui est à la base de ce néo-pentecôtisme. Et c'est depuis 40 ans que ça existe. Et alors, ce qui est intéressant, si je puis dire, dans ce courant-là, c'est que être pauvre, ça veut dire qu'on a un problème avec la foi. Ah, carrément. Vous voyez, c'est pas du tout la théologie de la libération, où les pauvres, au contraire, étaient ceux qui avaient le sens de l'histoire. Là, les pauvres sont à contre-courant, et donc, du coup, il faut en faire des gens riches. Alors, donc, cette idée que si on croit en Dieu, en Jésus-Christ, surtout en la Bible, de façon très littérale, à ce moment-là, on devient riche. Ah bah c'est ça le truc. Donc voilà, être pauvre, ça veut dire qu'on a quelques rapports avec le diable. C'est ça que ça veut dire. D'accord, bah écoutez, merci pour ces précisions. Ah oui, c'est très important, très important. André Gagné, effectivement, c'est peut-être aussi pour ça que le mouvement prospère. Ben oui, entre autres, mais c'est aussi le fait que le pentecôtisme et le charismatisme, c'est une religion où c'est un rapport à Dieu qui est vraiment un rapport incarné. C'est qu'on vit le divin en soi. Et comme M. Dozon disait très bien, la théologie de la prospérité, Paula White Cain est issue de la théologie de la prospérité. Duncan Williams également est issu de la théologie de la prospérité. Dans les années 80, justement, il y avait des connivences avec des grands téléévangélistes qui mettaient beaucoup l'accent sur la théologie de la prospérité. Et c'est cette idée, bien sûr, que Dieu souhaite bénir les individus, que ce soit physiquement, spirituellement, mais également matériellement. Et c'est là qu'on voit ce rapport intéressant qui peut se jouer là, avec la situation en Afrique, justement. Alors, on va justement retourner, enfin, pas en Afrique, on va rester dans le bureau ovale. On va voir cette image, elle date de juin dernier, où il y a eu cette signature d'un premier accord entre la République démocratique du Congo et le M23. Première étape d'un processus de paix, donc très attendu dans l'est de la République démocratique du Congo. Il y a Donald Trump, il y a évidemment les principaux intéressés, qu'ils soient bien sûr les Congolais, et il y a Paula White. Bob Kabanda, vous nous confirmez qu'il y a eu un rôle prépondérant des évangéliques, que ce soit congolais ou américains, pour faire avancer ce processus de paix ? Oui, effectivement, parce que lorsque l'on regarde la configuration au niveau de l'appareil étatique, surtout au niveau de la direction de la République démocratique du Congo, on se rend bien compte que les pentecôtistes, donc qui sont liés justement aux églises américaines, sont vraiment très présents autour de Tshisekedi, et ils occupent d'ailleurs toutes les places stratégiques dans l'appareil de décision. Le directeur de cabinet, Tshisekedi a un conseiller privé en matière spirituelle, en matière religieuse. Il y a beaucoup de conseillers qui viennent en fait de l'église Philadelphie de Kinshasa et qui occupent aussi des places importantes au sein de l'administration du Congo. Et donc effectivement, il y a un lien très fort, et il y a aussi le fait que dans ces églises, il y avait une demande très forte de pouvoir arriver à mettre fin à la guerre, et les églises, les pasteurs se sont engagés à apporter leur part dans la recherche des résolutions.
Et d'où l'activation de ces différentes religions, de ces différents pasteurs vis-à-vis des États-Unis pour pouvoir arriver en sachant bien que du côté américain, il y a aussi cette fibre pour les religieux et du côté de Kinshasa. Donc, on pourrait dire d'une façon, on va dire, un peu vulgaire, que ça a matché entre les deux églises du côté américain et du côté Kinshasa. Et donc cette démocratie chrétienne, Jean-Pierre Dosson, c'est pas une nouveauté non plus ou... Non, c'est pas vraiment une nouveauté. Simplement, je voulais quand même dire, puisqu'il a été dit que l'Afrique était le cœur du christianisme pour l'avenir, en quelque sorte, il y a le pape qui a son mot à dire aussi dans cette histoire. Et le pape aimerait bien aussi, qui est catholique, évidemment, comme il se doit, comment dirais-je, est en conflit, en quelque sorte, avec les évangéliques. Hein. Et donc, et le catholicisme existe aussi de façon très forte en Afrique, et je dirais en RDC aussi. Voilà, et donc du coup, il faudrait voir les choses de plus près, comment ça va se jouer entre catholicisme, qui est quand même très implanté en Afrique, hein, ouais. Qui est puissante aussi, hein, c'est une église puissante, et les évangéliques, et en particulier en RDC, puisque c'est quand même un pays à la fois important, où il y a des enjeux et de guerre, mais aussi économiques avec les terres rares, etc. Et puis un pays où en effet, il y a à la fois et l'Église catholique et les courants et les églises évangéliques qui sont là et qui sont en concurrence, véritablement très vive. Cette concurrence, elle est compliquée, elle peut avoir des conséquences, Bob Kabanda. Je sais que c'est pas votre terrain peut-être de prédilection, mais ça aussi on le sent. Tout à fait, parce qu'il faut bien comprendre, le religieux a une place très importante dans l'appareil politique, dans l'appareil de gestion et de contrôle d'un État. Depuis la colonisation, l'Église a toujours été un instrument indispensable aux colons pour arriver à avoir le contrôle du territoire. Et après les indépendances, d'ailleurs, les églises qui ont été aussi des acteurs importants dans le changement des régimes à la fin de la colonisation. Et donc, le fait d'avoir le religieux a toujours été un élément important de consolidation d'un pouvoir. Alors, ce qu'on remarque sur le territoire africain de manière générale, et congolais en particulier, il y a effectivement la place de l'Église catholique qui est fondamentale, mais cette place, elle est de plus en plus contestée par justement les églises pentecôtistes liées au fait qu'ils sont liés à Tshisekedi, et il y a effectivement une guerre entre l'église catholique et les églises de réveil, et en ayant Tshisekedi comme président, Tshisekedi bien sûr se penche du côté des églises de réveil, et ce qui met en difficulté les églises catholiques, et l'influence même des églises catholiques est en train de baisser, à l'exemple même du dialogue qu'ils sont en train de vouloir impulser, mais ils sont butés au fait que d'une partie Tshisekedi refuse, de l'autre partie, les autres églises ne semblent pas parler le même langage que l'Église catholique et voire même l'Église protestante traditionnelle. Voilà, ça aussi, on a vu ça dans l'histoire. Alors, vous avez aussi noté évidemment que Donald Trump a pris fait et cause pour les chrétiens au Nigeria, ce qui a provoqué quelques remous, notamment au Nigeria. Il tue les chrétiens, il les tue en très grand nombre. Et il a même dit, le président américain, il faut se préparer à une éventuelle action, menaçant d'intervenir arme à la main. André Gagné, comment vous voyez là aussi cette volonté? Il veut se montrer comme le chevalier blanc, le héros des chrétiens. C'est ce que veulent les évangéliques aussi? Oui, tout à fait. Hein? Le rapport avec les évangéliques que Donald Trump entretient depuis le début, c'est un rapport transactionnel. Hein? Au sens que, bon, les évangéliques ont besoin de Donald Trump parce qu'ils ont leur propre grief. Et Donald Trump a une oreille tendue, hein? Il les écoute. Et en même temps, Donald Trump a besoin des évangéliques. Hein? Il a besoin de ces pentecôtistes. Hein? Il a besoin d'eux pour qu'ils soient justement placés, parce que lorsqu'on réalise qu'est-ce qu'il y en est là, sur le plan de l'élection américaine, en 2016, ils étaient 81% d'évangéliques blancs qui ont voté pour lui, mais en 2024, hein, ça a été 85%. C'est-à-dire que c'est vraiment un rapport transactionnel, et il va faire en sorte qu'il va jouer son rôle, hein, son rôle de justement celui qui a été élu et que Dieu va se servir. C'est-à-dire de protecteur des valeurs chrétiennes et même des blancs, on pourrait le dire aussi basiquement que ça? Oui, parce qu'il y a vraiment, lorsqu'on regarde les grands pourcentages de l'électorat
évangélique américain qui a soutenu Trump, puis même l'électorat catholique, hein, c'est en majorité des Blancs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes racisées ou quoi que ce soit là-dedans non plus, là, qui prennent une perspective proche de celle de Trump, mais en majorité, lorsqu'on voit justement les sondages, ce sont à 85%, c'était les évangéliques blancs. Si on regarde les catholiques, par exemple, à plus de 50%, c'était les catholiques blancs également qui ont voté pour Trump. Et alors Bob Kabanda, est-ce que les Congolais ou les Nigérians ne sont pas dupes en fait ils savent aussi pourquoi il y a cette diplomatie chrétienne. On rappelle que la RDC est très riche. Effectivement, comme vous pouvez mettre le lien entre d'une part, effectivement, les valeurs qui sont véhiculées par l'Église pentecôtiste, qui est l'acquisition des richesses, l'accumulation des richesses pour pouvoir aller au paradis, et de la même façon, où est-ce qu'il y a des richesses? Au Nigeria, bien entendu, mais aussi au Congo. Et de plus en plus, vous allez remarquer, même dans les discours des différents évangélistes, on met en avant justement cet aspect de richesse. On veut mettre en avant en disant, oui, venez au Congo, venez au Nigeria, venez dans les pays africains, vous allez avoir la possibilité de pouvoir acquérir des richesses et acquérir ces richesses qui vont vous permettre de pouvoir effectivement être ascendant au niveau de la société. Et donc c'est hyper important cet aspect de richesse qui est véhiculé, et on sait très bien que dans les discours qui est d'autant plus véhiculé que le Congo est bien sûr l'endroit où Dieu a jeté le plus de richesses naturelles au monde. Mais Jean-Pierre Dozon, il y a un petit Roland de colonialisme là, non? Oui, sans doute. Mais ce qui est important, c'est que pour le Nigeria, RDC et Nigeria, c'est deux pays immenses. Hein, c'est les deux pays qui comptent énormément sur le continent africain. C'est des pays qui ont des problèmes, évidemment, mais c'est des pays où il y a beaucoup de choses éventuellement à capter. Et donc, ce qui me paraît important, c'est que au Nigeria comme en RDC, au fond, il y a des églises africaines pentecôtistes qui sont elles-mêmes missionnaires. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité, au Nigeria en particulier, à s'exporter ailleurs, en Afrique ou même en Europe, si vous voulez. Il y a des capacités maintenant d'églises africaines à être elles-mêmes, à aller ailleurs, si vous voulez. C'est pas simplement elles qui reçoivent en quelque sorte les pasteurs américains comme il y a 50 ans. Elles-mêmes ont des pasteurs suffisamment puissantes et des méga-churches suffisamment fortes pour exporter ailleurs. Et donc, donc c'est des pays à la fois qui ont des richesses, mais c'est aussi des pays qui ont aujourd'hui un pouvoir politique et religieux important. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci à vous quatre d'avoir participé à ce débat qui était passionnant. Merci encore.